Bonjour et bienvenue, je vous souhaite la bienvenue, soyez les bienvenus pour ce mardi. Alors, ce mardi, nous sommes mardi 22 août et nous allons parler aujourd'hui de l'énergie de la prière. Nous allons parler de cette énergie de la prière, les enseignements de la pleine conscience. Soyez les bienvenus à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, mardi 22 août, le Bouddha nous recommande de vivre chaque jour en regardant toutes choses à la lumière de l'inter-être. Une fleur ne peut pas avoir une existence indépendante. Elle peut seulement inter-être avec le soleil, la pluie, la terre. Être signifie en fait inter-être. Quand nous vivons chaque minute avec la sagesse de l'inter-être, nous ne serons plus prisonniers de notre petit moi. Nous verrons que nous existons en toutes choses. Le Bouddha nous recommande de vivre chaque jour en regardant toutes choses à la lumière de l'inter-être. Une fleur ne peut pas avoir une existence indépendante. Elle peut seulement inter-être avec le soleil, la pluie, la terre. Être signifie en fait inter-être. Quand nous vivrons chaque minute avec la sagesse de l'inter-être, nous ne serons plus prisonniers de notre petit moi. Nous verrons que nous existons en toutes choses. Oui, le Bouddha nous recommande, comme vous avez entendu, de vivre chaque jour en regardant toutes choses à la lumière de l'inter-être. Une fleur ne peut pas avoir une existence indépendante. Elle peut seulement inter-être avec le soleil, la pluie, la terre. Être signifie en fait inter-être. Quand nous vivrons chaque minute avec la sagesse de l'inter-être, nous ne serons plus prisonniers de notre petit moi. Nous verrons que nous existons en toutes choses. Ce qui veut dire que nous ne vivons pas avec la terre, nous ne vivons pas avec la lumière, nous ne vivons pas en communion avec cette planète. Nous vivons dans l'égoïsme, dans une parcelle d'égoïsme. Nous vivons chacun de notre côté individuel. Et la terre, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a la lune, il y a tous ces effets de la terre. Pourquoi n'allons pas dans la terre même vivre tous ces effets? Pourquoi ne nous posons pas à l'aurore de la nature, de la végétation, pour communiquer avec ce monde végétal? Nous pourrions vivre bien comme il faut. Seulement, nous ne sommes pas en mesure de comprendre ce monde qui est le nôtre, ce monde qui existe depuis la nuit des temps, ce monde qui nous dit « mais tu as oublié quelque chose, tu ne vis pas avec l'inter, tu ne vis pas avec ton être, tu vis au-delà des choses, tu vis selon ton égoïsme, selon ta petite présence, selon ce que tu as besoin de vivre, et tu ne prends pas ce qu'il faut pour vivre. » Et la terre nous rappelle à elle son besoin de vivre, son besoin de nous communiquer les événements, les choses. Le ciel nous est présent, la terre nous est présente, la pluie, le soleil nous est présente. Mais nous ne choisissons pas réellement de réellement vivre ça. Nous sommes comme des sauterelles, végétation, nous sommes en train de végéter, de polémiquer sur des soucis, sur des problèmes, sur des chocs affectifs, des chocs émotionnels. Mais vivons-nous réellement quelque chose? Nous sommes dans l'égoïsme le plus pur. Nous sommes là, à nous poser, à nous demander ce que demain sera pour nous. Mais est-ce que nous réalisons que nous ne sommes pas seuls
sur cette planète et dans le cosmos? Est-ce que nous réalisons que nous pouvons tous nous entraider pour finalement ne plus être individualistes? Je vous le dis, le temps viendra où le chaos qui est en train d'arriver se mettra encore plus en place. Regardez tout ce qui arrive. Restez connectés à l'intérieur afin de vous protéger, de vous mettre en relation avec la nature, avec ce que vous êtes réellement, avec votre soi divin. Prenez conscience de votre soi divin. Prenez conscience de ce qui vous êtes réellement et vous comprendrez bien plus de choses. À bientôt. À bientôt, au revoir. Belle journée.